sont des élèves en construction et c'est à nous, enseignants de maternelle, de construire des futurs élèves qui pourront être capables ensuite de travailler toute une journée assis sur une chaise, ce qui n'est pas quelque chose de naturel. On est en face d'enfants qui ne sont pas encore des élèves, ils ne sont pas socialisés encore à ce qu'est l'école, à ce que ça implique de venir en classe pour acquérir des apprentissages. Et donc il y a toute une partie de l'enseignement qui consiste à leur permettre de savoir se comporter dans un groupe classe. On est sur des enseignements où on est beaucoup plus dans la manipulation, dans le jeu, je pense, que ce qu'on peut l'être en élémentaire. Si on veut faire écrire une lettre à un enfant, il va d'abord falloir lui faire manipuler je sais pas moi, de la pâte à modeler pour lui permettre de concevoir dans son esprit la manière dont la lettre est tracée, puis lui faire manipuler des objets et enfin seulement le faire travailler avec un feutre, mais il va leur avoir fallu avant travailler comment est-ce qu'on tient le feutre, etc. Donc en fait c'est beaucoup de... On découpe, on segmente énormément les apprentissages. Le fait que les élèves, les enfants soient volontaires, ils sont hyper enthousiastes sur toutes les activités qu'on leur propose. Et j'avais un peu cette idée de devoir proposer des activités différentes et hyper ludiques pour pouvoir entraîner les élèves dans les apprentissages que je voulais leur donner. Et en fait, en tout cas en maternelle, vraiment c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais, entre guillemets. On a une classe qui est toujours partante et qui a toujours envie de faire, quoi. Et ça, c'est très agréable. Je pense que comme toute personne, j'avais un certain nombre d'idées reçues sur le métier d'enseignant. Par chance, je trouve que le stage que j'ai eu cet été avec le choix de l'école m'a quand même pas mal aidé à déconstruire un certain nombre d'idées reçues, à commencer par l'idée que j'aurais plus de temps dans ce métier que dans un autre. Voilà, il s'avère que c'est un métier qui est très prenant en termes horaires, plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais ça m'avait déjà bien préparé du coup avec les intervenants du choix de l'école. Des amis m'ont toujours dit que le plus difficile finalement c'était la relation aux parents et c'est pas quelque chose que j'expérimente personnellement. Ce qui veut dire que ça peut être compliqué parfois, j'imagine, mais en tout cas voilà, moi j'ai pas cette problématique-là, au contraire je trouve qu'elle est assez saine et moi j'exerce en maternelle et en maternelle on est un référent qui semble important aussi pour les parents. Donc c'est une chose que j'expérimente pas, le fait d'être seul dans ma classe. Enfin, je m'aime très bien accompagné par mes collègues enseignantes et puis aussi par les différentes équipes éducatives que je peux rencontrer au sein de l'éducation nationale. Donc ça c'est une chose qui est plutôt agréable, surtout quand on débute. Le fait d'être en maternelle, je suis aussi en permanence avec ce qu'on appelle une tata à Marseille, une ATSEM. On travaille vraiment en collaboration sur les ateliers qu'on propose et c'est une chose que je trouve vraiment importante. J'ai toujours eu des retours plutôt enthousiastes à ma décision. Je viens d'un milieu aussi où il y a pas mal de profs autour de moi, parrain, marraine, ma mère était enseignante également. Et si au départ ils m'ont pas forcément poussé à travers mes études à devenir enseignant, le fait que je fasse un choix peut-être un peu plus mature aujourd'hui de me reconvertir, c'est une décision qui a été vraiment encouragée et soutenue par mes proches, par mes amis également. Ça fait toujours un peu son effet de dire que je suis enseignant, en maternelle en plus.